Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que le moral est bon. Alors au début de cette vidéo, j'ai un petit service à vous demander. Voilà, vous savez qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. J'aime pas trop les légumes, mais c'est important. Et donc du coup, je me suis dit, pour mes frères prêtres, il faut absolument que je cuisine des légumes. Sauf que ma théorie sur les légumes, jusqu'à aujourd'hui, c'est que pour que ce soit bon les légumes, il faut mettre plein d'huile. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé. Alors voilà le service que je vous demande. Si vous aviez des conseils de recettes pour cuisiner des légumes d'une manière très simple et très diététique, je suis preneur. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos idées de recettes à l'adresse elpadredelamontagne@gmail.com. Je vous en serai très reconnaissant. Voilà, alors aujourd'hui dans l'évangile, c'est la fin du discours sur le pain de vie en Jean 6. Où les foules, après en avoir entendu le discours de Jésus, disent à Jésus, en fait, t'es complètement fou, hein, tu nous demandes de manger ta chair, de boire ton sang, tu es fou, Jésus. Cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Et tout le monde part, en tout cas la majorité des gens qui l'écoutaient partent en se disant, c'est un grand malade. Là, Jésus les regarde partir, tout attristé, puis il se tourne vers ses apôtres et il leur dit, et vous, mes amis, vous aussi, vous voulez partir ? Vous aussi, vous trouvez que cette parole est trop dure et qu'on ne peut pas l'entendre? Et là, Pierre, au nom de tous, prend la parole. Il va faire cette belle profession de foi qu'on trouve dans cet évangile de Jean. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Voilà que Pierre comprend qu'à travers le discours de Jésus, Jésus précisément nous ouvrait à une autre dimension de la vie, qui n'est pas simplement cette vie biologique, mais qui est précisément la vie éternelle, et que c'est Jésus qui la donne. Donc Pierre professe au nom de tous cette foi en la vie éternelle que Jésus donne. Ok, il fait cette profession de foi, mais j'imagine que au quotidien, tout n'a pas toujours été simple. Et que parfois il y a eu des moments de doute, des moments de difficulté. Est-ce que c'est vrai que Jésus nous la donne, cette vie éternelle? Comment ne pas désespérer? On l'a vu, les apôtres, au moment de la Passion, ils sont tous partis. Mais les difficultés ont dû exister également après la résurrection, après l'ascension, quand il a fallu témoigner de cette vie, même dans les difficultés. Eh bien, j'imagine que les apôtres ont pu compter sur le soutien maternel de celle qui précisément leur avait été donnée pour mère, la Vierge Marie. J'imagine qu'ils ont pu aller reprendre force auprès d'elle pour pouvoir continuer à témoigner. Vous savez, je vais regarder de nouveau un film que j'ai vu il y a très longtemps, qui s'appelle Marie de Nazareth, qui raconte toute la vie de Marie. Et il y a une scène très belle où à un moment, Pierre est accablé par toutes les difficultés de l'Église naissante, tous les conflits qui sont en train de germer, les persécutions. Il se demande s'il ne fait pas fausse route, s'il entraîne bien les gens dans la bonne route. Et du coup, il a cette idée de retourner à Nazareth pour voir Marie. Et là, il raconte à Marie tout ce qu'il porte sur le cœur. Et la scène est très belle. D'abord, Marie l'écoute tendrement, comme une mère écoute son enfant apeuré. Et puis ensuite, elle le rassure. Et pour le rassurer, elle lui raconte un événement de la vie de Jésus. Souviens-toi quand il était avec nous. Et juste dans ce dialogue-là, Pierre reprend force, reprend courage pour repartir au combat. Eh bien, mes amis, ce qui valait pour Pierre il y a 2000 ans, vaut également pour chacun d'entre nous. Marie nous s'est donnée pour mère, pour qu'auprès d'elle, nous reprenions force pour pouvoir témoigner de son Fils. Alors voilà ce que je nous propose ce samedi, mais comme tous les samedis du mois de mai. C'est une suggestion qui m'a été faite par l'une d'entre vous, de faire un rosaire vivant. Le schéma est très simple. Chacun de nous disons une dizaine en méditant un mystère de la vie de Jésus. Et toutes ces dizaines assemblées, ça fait un rosaire. Et ce rosaire est comme une couronne de roses qu'on offre à la Vierge Marie pour qu'elle jette sur nous un regard bienveillant. Pour savoir quel mystère nous devons méditer, c'est très simple. Madeleine nous a préparé un découpage des mystères selon les lettres de nos prénoms. Donc vous le trouvez dans la description de cette vidéo pour savoir quel mystère méditer. Et toutes ces dizaines assemblées, comme je vous l'ai dit, ça fait un rosaire, une belle couronne de roses qu'on offre à la Vierge Marie. Voilà l'intention que je vous propose que nous méditions, pour laquelle nous prions aujourd'hui dans ce rosaire. Marie, jette sur tous les catholiques de France
un regard bienveillant. Soutiens-nous pour que nous ne désespérions pas alors que nous sommes privés de la vie sacramentelle. Que cette vie sacramentelle nous soit rapidement donnée, mais en attendant que nous puissions garder l'espérance. Oui, Marie, mère de l'espérance, fait que nous gardions l'espérance et que nous puissions continuer à témoigner de ton Fils par une charité inventive. Que Dieu vous bénisse. Vive Jésus. Salut.